Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Metronomia. Aujourd'hui, on va parler d'une marque de montre qui vous parle très sûrement puisque beaucoup d'entre nous ont commencé l'horlogerie par cette montre qui inondait les magasins et qui n'était vraiment pas chère. Je parle bien sûr de la marque Festina. Festina qui revient en force en ce moment. Et ici, j'ai ma vieille montre que j'ai ruinée au niveau de la lunette, comme vous le voyez, puisque la peinture s'est caillée, j'ai commencé à la poncer. Et puis voilà, de toute façon, elle ne fonctionne plus, c'est une relique, hein, mais on reviendra sur cette montre après. Voilà, en attendant, j'avais envie de parler de la marque de Festina. C'est parti! Alors, Festina existe depuis l'année 1902, puisque c'est dans la célèbre ville de La Chaux-de-Fonds en Suisse que l'entreprise familiale Festina connaît une croissance et qui va durer 80 ans. En 1984, Festina est racheté par Michel Rodriguez, un industriel espagnol, qui va donc transformer le Festina en groupe Festina Lotus et qui donc sera basé à Barcelone. À partir de 1993, Festina commence à se tourner vers l'international et la filiale française donc voit le jour et les montres Festina font leur arrivée en France. En 1994, c'est l'Italie qui accueille une filiale de Festina. Ça, c'était pour le volet histoire. Vous avez donc compris que Festina existe, est une manufacture depuis très longtemps et qui, comme beaucoup de manufactures, a connu des hauts et des bas. Et moi, j'ai connu Festina dans les années 90 lorsque j'étais ado. Et c'est vrai que je m'achetais des montres une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Et c'était très souvent une Festina parce que c'était les montres pas chères qui, à l'époque, en francs, devaient coûter entre 50 et 150 francs. C'était vraiment des montres très abordables. Voilà un petit peu pour l'histoire. Pedro Alonso, l'acteur qui joue Berlin dans la série La Casa de Papel, porte dans la nouvelle série Berlin une Festina F202-48-2. Cette montre, je dois bien l'admettre, elle est superbe. C'est une montre au design vintage avec des aiguilles dauphines à quartz, équipée d'un quartz japonais. On trouve cette montre pour 69 €. Elle est en promo actuellement à moins 50%. Personnellement, pour une montre, en plus, j'adore moi les montres de cinéma. Je trouve que c'est vraiment un très bon plan. Et j'ai bien envie de me rabibocher un petit peu avec la marque Festina. Puisque c'est vrai que c'est une marque que j'ai laissé tomber dès lors que je me suis intéressé aux montres automatiques. Je suis parti directement sur Seiko et j'ai regardé un petit peu avec dédain ces Festina, les classant un petit peu dans la même catégorie que des diesel ou autres montres. Et à ma grande erreur, puisque j'ai appris bien plus tard que Festina était une vieille manufacture et qui était une manufacture de montres. Ce n'est en aucun cas un couturier ou un vendeur de textiles qui s'est dit « tiens, je vais faire des montres ». Là, on est sur une vraie manufacture horlogère. Alors, après, les personnes qui sont derrière, on ne les connaît pas. Et c'est souvent un petit peu le problème pour faire confiance à ces manufactures, c'est qu'il y a une certaine distance. C'est pour ça qu'avec les micro-marques, on a quand même beaucoup plus de confiance quand on achète une montre auprès d'elles, puisqu'ils sont présents sur les réseaux sociaux et aussi très accessibles. Mais revenons à Festina. J'ai même eu la surprise en me baladant sur le site internet
de trouver une Festina équipée d'un mouvement ETA 28-24 à 699 €. Alors déjà, il va falloir m'expliquer parce que Festina ne fait pas partie du groupe Swatch. On le sait, le mouvement ETA 28-24, très difficile à se procurer puisque Swatch se le garde pour ses montres, pour les marques de son groupe. Et là, contre toute attente, Festina, on retrouve une montre automatique équipée d'un mouvement ETA 28-24 selon leur site. Franchement, à 690 €, je ne connais pas la montre, mais elle est étanche à 100 mètres, elle a l'air d'avoir une très bonne visibilité. On est sur des largeurs à 21 mm, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour changer le bracelet. Il y a un diamètre du boîtier qui est à 43,5 mm. On est clairement sur une montre type aviateur, hein, avec une grosse lisibilité au niveau du cadran. Voilà. Moi, je la trouve quand même pas mal, cette montre. Et je trouve que voilà, ça m'interroge sur Festina. Et je me demande ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que Festina est en train de revenir sur le devant de la scène? Est-ce qu'ils n'ont pas des cartes encore à jouer? Voilà. Et est-ce qu'ils n'ont pas envie aussi de sortir de ce créneau de prix de montres entrée de gamme? Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que je vous ai fait découvrir ma vieille Festina. Bon, voilà, que je garde comme une relique, comme je vous ai dit, hein, mais bon, on voit clairement que on a plusieurs influences dans cette montre. On a des aiguilles type Mercedes. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était Rolex, hein, donc j'ai choisi cette montre juste parce que le cadran bleu me plaisait bien. On a des indices à 6, 9, 12 qui rappellent quand même le type Explorer. J'ai vu certaines tags UR qui avaient un peu le même design. Voilà, donc cette montre, je l'ai bien aimée. En tout cas, je sais que je l'ai beaucoup portée. Je trouvais le cadran superbe. Et voilà, donc est-ce que Festina est en train de revenir sur quelque chose d'intéressant? En tout cas, je trouvais intéressant de faire cette petite vidéo pour leur rendre hommage parce que Festina, ça m'a accompagné quand même pendant quasiment plus de 10 ans au poignet. Et aujourd'hui, j'en porte plus. Et c'est bizarre quand même le ressenti qu'on peut avoir par rapport à une marque ou une... Voilà, donc j'avais envie de les réhabiliter un petit peu et de leur offrir un petit peu de temps de parole sur YouTube parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt.